À un moment, on a une réplique, ça m'a fait rire parce qu'ils disent nous avons aimé ce peuple dès le jour de notre arrivée. Il y a 7000 ans. Sauf qu'entre-temps, vous l'avez laissé mourir à la Grande Guerre. Il y a eu 2 guerres mondiales, des croisades. Il y a eu Pompéi, des guerres. Il y a eu un petit peu d'esclavage, tranquille quoi. Sarkozy au pouvoir. Et surtout, il y a 7000 ans. C'était quand même pas la société libre que l'on connaît maintenant. Donc ils sont arrivés, genre ils sont tombés sur les Égyptiens qui servissaient tout le monde. Ils ont fait eux c'est des bons là. On reste coco là, on va être bien. Excusez-moi, vous êtes des déviants pyramide là. C'est pas un déviant le gars qui donne des coups de fouet là. Non, t'inquiète pas. Ok, on les laisse faire. Ça a duré 400 ans comme ça. En fait, c'est les héros les plus feignants du tout MCU quoi. J'avoue, les mecs se sont 7000 ans à rien foutre et ils doivent régler le monde en 7 jours. Ouais, ok. Les seuls gars qui ont fini Netflix, c'est eux. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fetabéa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, on va répondre à la question: que se passe-t-il quand un virus empêche Marvel Studios de sortir des films pendant un an entier en 2020? Eh bien, c'est full razzia sur nos beignes en 2021. On vous a épargné Black Widow, Shang-Chi, la légende de mon cul sur la commode, mais on ne vous rattrape pas avec Les Éternels, le 3e film de l'année sur 4 estampillé Marvel Cinematic Universe. Et d'autant plus que c'est la fraîchement oscarisée Chloé Zhao qui est derrière la caméra. Ça attire notre curiosité. À pas du gain ou bien un vrai défi artistique, on en parlera, et en attendant, ça fait beaucoup de bruit pour Les Éternels. Les Éternels par-ci, Les Éternels par-là, et pas un mot sur les Éphémères, une autre team de super-héros. Laissez-moi vous les présenter. Ambiance. 1000 mètres à couvrir dans la 6e course du programme, le prix de l'abbaye de Longchamp-Longines avec le 2 ans Rimini Casacorange qui a pris un très bon départ à l'extérieur. Salut les Éphémères. Salut. Ça va les Éphémères? Dites-moi, quel est votre problème? Qu'est-ce qui se passe les Éphémères? On en a gros. Vous en avez gros. On ne nous représente jamais. Jamais. Vous, monsieur Kevin, je crois? Pas du tout, je suis le dieu nordique Moki. Moki. Moi, tout ce que je voulais, c'est donner un minimum de technique aux gens parce qu'ils sont nuls. J'ai même pas pu le faire à cause des Eternals. Merci. Enlève-moi ces deux cons là. Après Loki, Moki. Merci. Écoutez, je vous laisse avec Il a raison. On en a gros. Et vous, Clément? Je suis Pailou. Je suis un dieu surpuissant qui peut cracher du feu, voler, et j'ai des yeux laser, mais j'ai un point faible. Oui. Je suis constitué intégralement de paille, la moindre bourrasque, et je suis dispersé partout dans le monde façon puzzle. Paillou. Le con quoi. Le mec il s'auto-brûle. Je vois ça, monsieur Paillou. Vous avez l'air aussi d'avoir autre chose que de la paille dans votre sang. Et vous, Johanna, c'est ça on m'a dit? Non, je suis éphémérite. Tous les jours, je vous remémore le son d'un artiste qui n'a fait qu'un hit avant de disparaître dans l'anonymat. Daddy DJ, FL65, Kevin Little, Emma Domas. C'est nul comme dieu. En quoi ça aide l'humanité? Je n'en ai aucune idée. Je suis en train d'y réfléchir. le dieu top 50. Éphémérite. Écoutez, je vous laisse avec votre verre aussi. Décidément, ça y va les verres. Hein. Et vous, et celui-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans le bar des Éphémères. Ouais, il vient jamais. Oui, ça fait au moins presque une saison. Ouais, il avait arrêté l'alcool. Oui. C'est remis. C'est dangereux tout cela. Johan, c'est ça? Non, moi je suis Edefios, agent sermenté de la fonction des vides. Et moi, mon pouvoir, c'est que je contrôle la foudre. Avec le bon accent chantant, évidemment, qui va avec votre verre de pastaga, à ce que je vois. Oui, toujours le pastaga. Donc les Éphémères, vous êtes un peu, chamboulés par tout ce ramdam autour des Éternels, alors que vous aussi, vous avez des causes à défendre, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Bah ouais. Bien sûr, il faut de la paille dans le monde. Sauver l'humanité, ils sont tous nuls. Mais alors les Éternels, on comprend, immortels, tout ça, etc. Les dieux, quoi. Mais pourquoi Éphémères? Bah, c'est-à-dire qu'il nous reste plus beaucoup de temps, quoi. J'ai une cirrhose. D'accord, ok. Oui, je décèle quelques Il faut vite faire un film sur nous parce qu'on n'existera plus bientôt.
comme Emma Domas. Et le dieu là, Thor Boyau, il est mort en bout de 2 heures. Je m'en vais. Et Payou, il est où? Il a laissé de la paille. Papayou, non. Et ben voilà, il nous a laissé sur la paille. Waouh, cette intro. On gardera de lui un héritage philosophique incroyable. Un très bon souvenir. Voilà, c'était les éphémères, évidemment, le contraire des éternels. On leur souhaite bonne chance. Salut les éphémères. Salut. Merci, à bientôt. Allez, un petit Romain. pastis encore. Bientôt, Romain. Je me sens pas bien. Ça clame. Bon, ben voilà. On peut toute cette- redevenir nous maintenant. Oui, bien Ok, sûr. Bah, il va falloir parce que là, c'est un peu gênant, je trouve. Complètement. On va se calmer. Alors oui, En plus, j'ai de vous la avez paille sur le compris, t-shirt. vous avez compris que ma bande de super-héros, les éphémères, vont être avec moi aujourd'hui pour parler du film Les Éternels, de Chloé Zhao, qui est une réalisatrice chinoise de base, mais qui s'est cassée à Londres quand elle était ado, et dont c'est le 4e film déjà. Seulement en plus, j'ai envie de dire plutôt. 4e film, elle a été reconnue à Sundance et à Cannes avec 2 films, Les chansons que mes frères m'ont apprises, qui n'est pas un film d'Emmanuel Mouret, on pourrait croire, Putain, j'avoue, on dirait. et de Rider, voilà, des plongées dans l'Amérique rurale, ce qui correspond aussi plus ou moins à son dernier film qui a retourné un peu Venise, qui a eu Lion d'Or, le Golden Globe, les Oscars, tout qui va avec Nomadland, évidemment. Vous l'avez forcément entendu parler, et qui revient cette année, la même année que Nomadland, ce qui est plutôt marrant, avec Les Éternels. Donc de Marvel, elle était pressentie au départ pour faire Black Widow, Ah, et finalement, non, elle n'a pas fait cette daube. Donc voilà, un film à 200 millions de dollars, les copains. enfoiré. Ah bah, ça doit la Wow. changer, Chloé. Ah oui, là, c'est sûr que c'est pas Nomadland le budget. Tu passes de la caravane à 200 millions de dollars, ça fait drôle. Hein. Ouais. Bon, bah, on va attaquer la BA, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, on va surtout essayer de savoir, c'est qui les Éternels, parce que moi, perso, Kuchi. Ah, c'est pas. j'en Inconnu avais au pas bataillon. tant entendu parler que ça, quoi. Pourtant, ils ont toujours été là. Et oui, ils sont là. Ils veillent sur nous. Ils sont là éternellement. Allez, on se lance dans la BA, les copains. C'est parti. Pour le show. Il y a 5 ans, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ce brusque retour de la population a généré l'énergie nécessaire pour déclencher l'émergence. Il nous reste combien de temps? Nous avons 7 jours. Nous sommes les Éternels. Nous sommes arrivés il y a 7000 ans pour protéger les humains des déviants. Pourquoi vous n'avez pas lutté contre Thanos, ni empêché toutes les horreurs qui se sont produites au cours de l'histoire? Nous avions ordre de rester en dehors des conflits qui n'impliquaient pas les déviants. Qui l'a ordonné? Il faut retrouver les autres. Il y en a que je n'ai pas revus depuis des siècles. Salut! Salut. Si la fin du monde ressemble à ça, au moins on est aux premières loges. Tu sais ce qui n'a jamais sauvé cette planète? Tes sarcasmes. Nous avons aimé ce peuple dès le jour de notre arrivée. Quand on tient à une chose, on la protège. Tu ne les protégeras pas. Aucun d'entre eux. Je parie que cette planque est indestructible. C'est quoi cette table? Du vibranium? Non! Collection d'automne.
Ikea. Qu'est-ce qu'ils sont drôles chez Marvel. J'ai tapé des barres sur cette dernière blague. Hein. Oui, c'est pas plus. On devient blasé, c'est pas bon. Pour être honnête, c'est pas moins drôle que les autres blagues des autres films. Désolé. C'est peut-être même plus drôle. C'est ça qui est grave aujourd'hui dans les BA de blockbuster. Ah voilà, la BA hein, de les Eternal Eternals en VO. Les pas mortels. On va se la faire cette BA. Aïe, 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 aïe. Allez. Non, pas aller. D'abord, il faut qu'on appelle l'autre fou là, d'ordinateur. Ça clash direct. Bon, mais écoutez. Le calculateur, voilà. Le calculateur qui va venir nous présenter. Il n'y a plus aucune transition, il n'y a plus rien. Non, mais il va venir, voilà, comme d'hab, un peu nous casser les pieds et puis surtout nous dire combien on bouffe d'images dans cette BA. C'est parti. T'as vu que le calculateur, il a participé au jeu du dimanche? Oui, il participe à tout sur Twitter. C'est assez terrible. Quelle angoisse. Allez, on lance. C'est moi, c'est moi. Salut les dieux de l'Olympe. Ouais, salut. Salut. On est mort. Ça a pas l'air d'aller, vous. Non, mais bon, t'as passé un week-end sur les réseaux et le calculateur. Oui, je m'amuse beaucoup. Oui, c'est très amusant. Dans la BA de The Eternals, il y a 82 plans en 3 minutes 1, soit 0,4 plans par seconde. Plutôt pas beaucoup. Ah ouais? C'est vrai que le début est assez lent. Je m'étais fait la remarque. Je suis pas du tout le calculateur, hein, mais je m'étais fait la remarque en regardant la BA. Oui, d'accord, Clément. 0,4 plans, donc 0,2 en dessous de notre moyenne. Donc ce n'est pas un complot pour le coup. Non. Peut-être rien à montrer. Hein. En tout cas, Closao n'est pas dans le complot. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette BA, le calculateur? Moi, les histoires de dieux qui prennent soin des humains, je n'y crois pas trop. Car s'ils les traitent de la même manière que les humains traitent les ordinateurs, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que j'organise une révolution des machines et j'ai déjà des militants sur Twitter. 13. Qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai pas déjà donné 2 avertissements sur Twitter en parlant de révolution des machines. C'est un chiffre qui porte chance. Oui, bon. Putain, mais lui au moins il est honnête. Tu sais, d'habitude, c'est selon les manifestants, ils sont 1000. Selon la police, ils étaient 2. Selon les calculateurs, ils sont 13. Honnête. Voulez-vous entendre ma fonctionnalité nouvelle? Plus trop. Qui est plus trop nouvelle, ouais. Ta deuxième fonctionnalité, oui. Exactement, ma deuxième fonctionnalité. Le film dure 2h37. Putain, 2h37. Ouais. Putain, c'est long. Et la BA montre 2 minutes 50 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,8% des images du film. C'est pas beaucoup. C'est pas des masses, mais on se situe autour un peu de la moyenne, là, qui est de... Je sais plus. À peu près plus que ça. 2h37 et on en a pas marre un peu de faire des films qui font plus de 3 heures. Franchement, c'est abusé là. Moi, je veux bien que ce soit le nouveau 1h30, 2h37, mais va falloir qu'il se calme sur les nouveautés. Faites-nous des Seigneurs des Anneaux, pas des merdes, quoi. Bah, ça, tu peux pas dire. Enfin, Kevin, tu n'as vu que la BA. Tu n'es pas très objectif. Je parlais pas de ce film-là, je parlais des Tu parles un peu sans aucune objectivité. Je parlais d'autres films d'avant. 2h37 de film, 1,8. Il s'est barré. Il est retourné sur Twitter. Il est retourné sur Twitter. Voilà, si vous surveillez un abonnement d'El Calculateur, faites très attention. Oui. Ne le suivez pas. Très attention. Il pose beaucoup de conneries, j'ai remarqué. Il est quand même un peu con, hein, on va pas se mentir. Enfin, je veux pas te vexer, hein, mais c'est toi qui l'as configuré. Il écrit comme il parle. Ouais, mais j'arrive pas à le déconfigurer. C'est ça c'est trop tard. Ça y est, je suis dans la sauce. Bon, bah merci El Calculateur qui est retourné sur les réseaux, qui a dû liker pas mal de choses. Allez, dans le web. On va se lancer dans la BA. Chloé Zhao, The Eternals, Marvel, le combo. La phase 4. Ah, c'est incroyable. Donc, c'est parti. On va se lancer. Hein, la BA. Oui, il y a des chants un peu du désert. Des chants du désert. Comme dans Dune. Pour ouvrir un peu comme dans toutes les BA. Vous trouvez pas que ils abusent un peu sur les chœurs là? Ouais, c'est devenu très Tu sais qui fait la musique du film? C'est Ramin Djawadi. Oui, à savoir le petit enfant de Game of Thrones. Voilà. Qui est aussi l'élève spirituel. Et de Westworld aussi. Qui bosse avec Hans Zimmer, pas normalement d'ailleurs. Oui, un protégé de. On va voir que c'est un peu la réunion de Game of Thrones. avec lui et comment il s'appelle le DJ. Ridou. Non, Junkie XL, qui sont dans le même studio avec eux. Ah, je savais pas. Jamin, ah ouais, ok, d'accord. Eh ben super. Bah tu vois, tu nous en apprends des choses. Alors la BA, elle s'ouvre sur Salma Hayek qui nous arrive là à cheval en mode cowboy. Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes pour quand même? Est-ce qu'on peut parler un peu de la carrière de Salma Hayek? Est-ce qu'on peut parler un peu de Salma Hayek, s'il vous plaît? Parce qu'on la voit plus. Elle est mariée avec François Pinault. Mais on s'en fout avec qui il est marié. Non, parce que. Si, on s'en fout. Il a un nom de vin en plus. Il a un nom de comédie française, François Pinault. François Pinault. L'homme le plus riche de France. Le mec du dîner de con.
Non mais ça fait plaisir de revoir quand même Salma Hayek, on la voyait plus. Voilà quoi, je Il y suis a content. Angelina Jolie aussi qui Il y a revient. beaucoup d'acteurs qu'on ne voyait plus. M'en fous. Tu es content, Oh là Kevin? là, dis pas ça devant Marion, t'es fou toi. M'en fous. Dis c'est super, elle est là. Mais Marion qui Bah, se elle est fait pas là, Marion. Je m'en souvenez de fous. Marion Angelina Eh ben, Jolie. vous allez voir. Il va Non. pleuvoir dans ce podcast. J'espère qu'on reverra Marion bientôt, mais oui, Salma Hayek, ça fait plaisir de la revoir, ouais. Oui, c'est un petit amour d'adolescent, j'ai l'impression. Bah oui, mais c'est une actrice extraordinaire. Oui, extraordinaire. Ok, Kevin, Elle a un d'accord. jeu Elle a de extraordinaire. très bons arguments, hein, c'est ça plutôt, Oh là Kevin. là. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Un truc où C'est ça, les il effets verts, en ça. enfer. Eh, c'est bon. Bon. Ok. Ah maman, elle se fait sucer le pied par Tarantino, excusez-moi. Bon, elle arrive dans ce trou du cul du monde, là, à Pourquoi cheval. tu dis ça? C'est très beau l'Irlande. Elle va rejoindre Robb Stark, apparemment, qui est vivant. J'ai continué la famille de mon côté. Ce J'en avais mariage marre de ces n'était pas bâtards. une bonne idée. Je me suis exilé, là, perdu dans la brousse. Donc ouais, et puis elle se met à lui raconter un peu les news, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est les C'était une ragots. news de 7000 ans quand même. Les ragots de Dublin. Voilà, ce qui s'est passé il y a ces 5 dernières années Ah, sur la oui. Terre, quoi. Ouais. Qui a Au un cas où gars il n'était pas au courant. un peu violé, qui a débarqué, qui a claqué des doigts et qui a envoyé un peu tout le monde dans le cosmos, quoi. Ouais, tu parles de Thanos. Oui, mais je parle de Thanos, évidemment, qui a foutu le Sbull il y a 5 ans. Ouais. Donc voilà, elle lui explique que ce brusque changement, cette disparition, ce retour de population. Alors attention, là, Alors là, oui, là, on bascule dans ta gueule, c'est magique. Il a claqué des doigts, donc ça a créé l'émergence. Attendez, déjà, j'aimerais qu'on fasse un stop là parce que moi, je suis déjà perdu. Du coup, il a claqué des doigts. Les gens, en fait, en dehors du fait qu'il y a plein de gens. commander notre côté, il a fait garçon. Et puis bon, il s'est Ouais, pas parce qu'il y a, je sais qu'il y en a plein qui ont crevé là, mais les humains en eux-mêmes, il y en a qui ont disparu, c'est ça? Les gens qui habitaient la Terre. Oh là, va falloir Alors, tout à la lui fin expliquer d'Infinity à la Wars, petite. oui. Ah non, mais c'est très court, ces gens, il a Mais après claqué des Endgame, doigts non. et c'est ça ma Alors, question. il a claqué des doigts, il y a 50% de la population de l'univers, Ah, de donc la l'univers, moitié d'accord. de l'univers qui a disparu. tout D'accord, simplement. donc c'est pas juste la Terre, Voilà, c'est il voulait l'univers. régler les ok. problèmes de famine et de surconsommation. Mais ça a quoi. été réglé dans Endgame. Ça a été C'est réglé, ça, hein, oui. voilà, ils sont Ils sont revenus dans le remonté temps. dans le temps, Voilà. dans Endgame. Ensuite, ils ont récupéré les pierres d'infinité qui ont été transmises à Hulk qui a claqué des doigts, qui a fait revenir tout le monde. Sauf que Thanos, d'une autre dimension, si je me souviens, enfin bon, bref, Thanos est revenu et puis là. Au final, il y a que, on va spoiler, pardon les gens, il y a que Iron Man et Black Widow qui sont morts. En vrai de vrai, ouais. Voilà. Ce sont vraiment les Mais seuls. c'est pas qui sont Iron vraiment Man morts. qui a claqué les doigts. Si, c'est non. Si, mais c'est pour tuer Thanos. Regarde Endgame. Mais je l'ai vu. Mais je l'ai Ouais, vu. sinon, vous regardez les films, voilà. Mais je l'ai vu le film, mais tu vois, Je c'était rigole. pas clair en fait. Endgame qui fait juste 1 heure de plus que ce Non, film. mais du coup, cette C'était scène écrit avec par, Salma Hayek, elle bref. sert à situer pour les fans où on en est chronologiquement dans la chronologie. Donc c'est la Parce suite, que quoi. Black Widow était un préquel, c'est ça? Ça se passait avant. Ouais, c'est un peu voilà. Osef Black Widow. hein, Et c'est- Shang-Chi, je sais pas, du coup, quand Shang-Chi, ça c'était. se passe à peu Après. près au même moment, quelques années après. Ouais, D'accord, le c'est- retour voilà. des- Donc des- là, on est après le snap et tout. C'est à peu près, on est à peu près sur la même ligne que la Le Snap, suite le que- réseau que social. Endgame. Parce qu'il s'est passé 5 ans dans Endgame, c'est ce qu'on se rend compte. Il Voilà. s'est passé D'accord, 5 ans yes. sans la moitié des humains. Et là, du coup, je pense qu'on est sur la même Putain, timeline. Zemmour, du il devait coup, être content. hein. Donc, Zemmour, oui. C'est ça, il a claqué des doigts, en fait, ils sont allés dans The Leftovers Oui, parce et que- après ils sont revenus. Tous les gens qui ont disparu dans Infinity Wars portaient des noms pas français. Oui. Donc il était content. Alors, du coup, oui, elle nous annonce que du coup, ce retour de la population a créé une énergie suffisante pour déclencher l'émergence. Ouais. Alors On voilà. sait en- pas. L'émergence on est de quoi, d'accord. Romain? De quoi? Alors, je sais pas, j'en Qu'est-ce sais qui rien. émerge? D'un nouveau parti Mais politique. là, les images qu'on nous montre, pour moi, j'ai l'impression que en fait, l'émergence, c'est simplement tirer la chasse, quoi. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Non, mais en vrai, regardez bien les images, quoi. On dirait, elle dit, il y a l'émergence, il y a une météorite qui arrive ou je sais pas quoi, et puis ça tire la chasse. Il y a un gros tourbillon, on voit la mer. Donc voilà, et ils ont 7 jours pour empêcher. La chasse de la Terre. Ils ont La pour purge. empêcher qu'on tire la chasse. Ils ont 7 jours pour agir. C'est le truc. Ok. C'est pas beaucoup. hein. Le panneau Marvel Studios, parce qu'évidemment c'est un film Marvel Studios, quoi, vous auriez pas compris. Et donc on nous présente du coup ce qu'est un éternel, ce que sont les éternels. C'est des gens avec des perruques moches. Et des costumes de Power Rangers sans casque. Alors, ouais, c'est des mecs qui sont débarqués il y a 7000 ans à bord d'un vaisseau qui ressemble fortement à... Je suis désolé, mais ça ressemble à un Kit Kat, le truc. Exactement. Tu peux le dire, hein. On est d'accord. Ils sont arrivés en vaisseau Kit Kat. Ils se sont arrêtés là parce qu'il fallait qu'ils aient un break. Mais c'est le Kit Kat de gauche ou de droite? Ah non, merde, c'est Twix. Ça marche pas. C'est dommage. Et leur mission est de protéger les humains des déviants. Oui. Voilà. Donc décidément, émergence, déviant. Là, C'est qui en les termes de déviants du termes. coup? Parce Ah, que bah. excuse-moi, mais un film où les héros doivent combattre les déviants, ça ressemble à un film de droite. Parce hein.
Bah, c'est peut-être Zemmour. Parce que là, dans la VA, quand il dit les déviants, on voit une espèce de machin sortir de l'eau, genre un chien mutant CGI. Donc je croyais que c'était C'est plus ça, des un déviant. créatures que des Ouais, gens. bah voilà, c'est... après je sais pas trop Je ce que pense c'est un que c'est déviant. plus ça, oui. Ouais, c'est plus des trucs qui déconnent de la réalité. Ouais, quoi. des bugs un donc peu. ils sont pas doués de raison. Donc, mais bon, à ce moment-là, moi j'ai beaucoup les de questions huîtres. qui se posent. C'est que vous étiez où les gars, quoi? Ben, c'est clair. Bah, pendant le Troisième Reich, vous foutiez quoi Bah, Parce que Hitler, si c'est pas un déviant, c'est ça. Bah, apparemment, ils disent ouais, mais il fallait pas qu'on intervienne. on avait, ouais, c'est ce qu'ils disent après là, parce qu'à un moment ils vont rencontrer Jon Snow. Après que Robb Stark Il y a finalement vraiment s'est beaucoup de dévoilé. timeline. Non, mais Robb Stark s'est dévoilé être Superman. Là, il se combat contre un déviant de la mer, là, un déviant marin. Là. Génial ta phrase. Robb Stark qui s'est dévoilé être Superman, qui combat un déviant de la mer. Et pendant ce temps, Jon Snow, lui, il est en train de faire sa petite lessive à la laverie. C'est ce que me raconte la BA. Hein. You know nothing, Jon Snow. Ah, c'est vrai, je ne sais pas laver mes Et fringues. lui, il se pose les vraies questions, quoi. Il fait, mais vous étiez où pendant toutes ces années, les gars, Voilà, pendant merci, le bordel de Thanos merci d'être terre à terre. Donc voilà, quoi. Vous étiez où pendant les horreurs de l'histoire, genre pendant Hitler Vous étiez où, les gars? Bah, du coup, on a un petit plan qui montre une bombe atomique, des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est encore le problème avec le fait d'introduire des personnages toujours de plus en plus forts. Oui, ils sont pas là, mais ils ont une vieille règle pourrie qui leur dit faut pas intervenir. Au bout d'un moment, c'est Où un il y peu a une éculé, prophétie quoi. de merde qui Voilà, fait ouais. que tu n'as pas Il le y a droit de. Ils ont l'air d'avoir un grand chef qui leur a dit attention, hein. Vous intervenez pas, sinon je Bah, viens c'est vous vrai qu'il y a botter la les bombe fesses. atomique, mais c'est pas encore le moment. C'est Faut pas nos attendre. oignons, les gars, on se mêle pas. Mais c'est un peu le principe aussi avec les dieux de l'Olympe, non? Ils sont pas supposés interagir, sauf quand ils viennent violer des gens. Oui, Zeus, il a juste le droit de violer des Je crois gens. que la différence, c'est que les dieux de l'Olympe, c'est eux qui viennent foutre la merde et puis ils regardent après. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils s'amusent. C'était mieux en fait. Non, mais là, c'est surtout qu'on va pas se mentir, hein, c'est que les mecs, ils avaient les éternels dans les dossiers, ils ont attendu de voir comment ça marchait un Exactement. peu la phase 1, 2, 3, et puis ils ont fait allez, on n'a plus rien à mettre, sortons les éternels. Attends, et puis, ils vont bientôt Bah, c'est sortir clair, de- surtout que ça faisait beaucoup de personnes à introduire d'un coup, quoi. Ah, ça, c'est un bon Et titre. puis ça. pourquoi ils ont une semaine? Enfin bon, bref, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, C'est bon, un titre. bref. En tout Ah cas, bah, j'espère voilà. qu'on y répondra. Le film fait quand même 2h37. 2h30. Oui. Si on n'a pas la réponse à ça. Une bonne disquette, en tout cas. On doit pas aider les humains en dehors des conflits qui n'impliquent pas les déviants. Alors, bah, excusez-moi, le Thanos de Endgame, c'était qui? Alors, c'était pas un déviant parce que. Alors, apparemment, Ah. selon Wikipédia, Thanos en fait est un éternel. Et oui, les titans sont des éternels. Voilà. Parce que, alors, si vous allez regarder l'histoire des éternels, leur backstory, elle est complètement claquée au sol, c'est n'importe quoi. Et du coup, pour faire simple, il y a les chefs qui sont venus sur Terre, ils ont créé les éternels, ils ont créé les déviants parce qu'ils aimaient bien jouer avec les êtres humains et leur génétique. Bon. Il y a eu des grosses guerres. Il y a eu des grosses guerres, tout le monde s'est barré, une partie sur Tétan, et il y en a 10, une dizaine qui sont restés sur Terre, et c'est ceux-là qu'on va suivre. En plus, il me semble que le surfeur d'argent, c'est un éternel aussi par procuration. Par compliqué. Ouais, mais puis après, Par ils procuration. vont débarquer les autres, Mephisto. Attendez, et tout, excusez-moi, les est-ce que copains, vous là, pouvez ils vont m'envoyer l'organigramme s'il vous plaît? Non, mais voilà, bah, après, c'est assez dur à résumer parce que bah, la phase 4, elle a surtout commencé avec les séries que sont WandaVision et Loki et qui vont introduire du coup tout ce qui est multivers. Ouais. Et donc multivers, donc ça montre forcément des relations avec la création de l'univers et tout. Et dans l'univers Marvel, il existe ces gens-là qu'on appelle les Célestes et dont on nous parle là vite fait dans la BA parce que Jon Snow demande à un moment mais qui a ordonné ça? Et là gros plan sur un énorme robot rouge à 6 yeux qui flotte dans l'espace et qui n'est pas Galactus. Mais Kevin. il a les petites oreilles sur le casque Eh oui, comme et Galactus. ce n'est pas Galactus, Kevin, parce qu'on en avait parlé en off. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Galactus, qui est un autre grand méchant de l'univers Marvel. Bah, c'est le prochain, normalement. Sauf que là, ce n'en est pas un, c'est un Céleste qui apparemment serait Arishem le juge. Voilà. Okay. C'est du name dropping, je ne connais pas du tout. Arishem le juge. Arishem le Oui, juge. c'est ça, Arishem le juge. C'est quoi Ils ont mis des syllabes à la suite et ils sont mis à faire un nom, c'est parti. Non, mais est-ce que quelqu'un Et connaît un un peu métier. l'histoire des Célestes du coup? Non, bah, je voulais que je vous résume un peu vite fait. S'il te plaît. Voilà, un vite fait, hein, mais j'avoue que moi aussi, je suis pas trop connaisseur là-dessus, mais en gros, c'est des entités extraterrestres dotées d'une incroyable énergie cosmique, quoi, hein, voilà, qui sont ultra puissants, quoi, qui possèdent une apparence humanoïde gigantesque, donc ils sont géants, hein, vraiment, et ils font partie de tout ce qui est les plus anciennes créatures de Marvel, et qui sont notamment les créateurs des Éternels et des Déviants. Donc en fait, c'est un peu la source du problème, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu l'oméga et l'alpha du truc, quoi. Des genres de méga dieux. On continue dans la BA, donc Robb Stark, lui, il a envie de retrouver les autres éternels, parce que y en a plusieurs en fait. Ils sont pas que deux, il n'y a pas que Salma Hayek et Robb Stark, quoi. Non. Il faut réunir la bande. Alors c'est qui cette team? Ça, c'est la phase copain d'avant. Alors, il y a Angelina Jolie. On a Angelina Jolie, là, qu'on voit, là, du coup, elle est en train de se battre avec son trident de lumière. Oh, trident de lumière. Et t'as la Salma Hayek. Salma Hayek. Est-ce que Kit Harington, il est dedans?
Bah je sais Parce pas. qu'on le voit trop. pas en tenue kitsch. Il est en train de Kitsch la Harrington. laver dans la Et quand scène. t'as le bus qui tombe sur sa gueule, j'ai pas l'impression que ça soit lui qui Ouais, fasse pareil. le truc. Mais lui, j'ai l'impression que c'est un mec à part, c'est un peu le bâtard, quoi, encore une fois. Hein. Oh, bah, décidément. Ça va être la caution pour qu'il puisse exposer l'intrigue. Parce que comme Oui. il connaît rien. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un enfant des Éternels, quoi. Oui, peut-être. Parce qu'apparemment, ils vivent quand même parmi les humains, cachés parmi les humains, quoi. Ils ont des vies normales. C'est ce que j'ai compris en lisant le Wikipédia. On verra qui est Il y en a un Johnson. qui est pâtissier. En tout cas, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont tous éparpillés, alors que, je sais pas, vous avez pas un smartphone, par exemple, pour vous écrire, parce que du coup, les mecs voyagent jusqu'en Amazonie pour aller chercher le gosse qu'il y a dans Dunkerque. C'est vraiment un multivers de fou. Ils vont chercher une gamine qui fait penser à Hit Girl dans Kid Cass, là. Ouais. La petite rouquine, là. On a le badass de Dernier Train pour Busan, je sais pas si vous avez fait gaffe. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Don Lee, de son nom d'acteur. Et on a l'Indien de Silicon Valley aussi. Hein. Tout ça, c'est les Éternels. Ouais, il y a le gars, c'est celui de Get Out ou pas? Le meilleur pote. Il m'a semblé. Ouais. Je crois pas. Fast Mais je l'ai vu dans une Fast, série, lui. Alors, je sais plus. on l'a vu dans un film en plus qu'on Et il avait est fait, dans Death to 2020, ça c'est sûr, sur Oui, Netflix. oui, c'est ça. tu veux dire le Black? Ouais. Vous l'avez déjà vu dans un film qu'on a fait à FTBA. Un film que moi j'ai pas aimé, mais que vous avez aimé. Ah, le Chad Chucky. Ouais, c'est le détective dans Chucky. Ah Ouais. Brian Tyree Henry. Et il nous en manque encore, en fait, ils sont trop Attends. les Éternels Ouais, là. il y en a au moins C'est 15. abusé. Hein. Attends, stop it. Il s'appelle Brian Thierry Henry. J'avais pas fait gaffe. Brian Tyree Henry. Et Brian Tyree Henry, on a la meuf Gemma Chan là, qui était Namahari, la voix de Namahari dans Raya, donc l'antagoniste de Raya, mais qui bizarrement était aussi Minerva dans Captain Marvel. Oui, apparemment, elle reprend pas son rôle du MCU. Donc c'est des choses qui peuvent C'est arriver. multivers, on fait ce qu'on veut. Oui. On s'en bat les couilles. On doit avoir une sœur jumelle. Et on en a une dernière qui est sourde et muette et qui parle le langage des signes. Ah, stylé. Ouais, et La langue des signes. L'actrice est vraiment sourde et muette. Donc voilà, et son personnage aussi, du coup, forcément l'est. Sinon, ça aurait été compliqué. Hein. Mais c'est la prof qui apprend le langage des signes dans Sound of Metal. Ok. Yes. Voilà, Alors, excuse-moi, on dit langue des signes, c'est hyper important Pardon, pour les langue des malentendants. signes. Yes. Autant pour moi, donc Lauren Ridloff. Ok. Voilà, Ça fait un sacré panel. paquet Du d'Éternels. coup, on est d'accord qu'on va se taper au moins 1 heure de aller chercher chaque personne là où elle est dans le monde pour réunir la team, quoi. Et que faisais-tu pendant tout Bah, ce ça, temps c'est déjà la première heure de film. Et pendant ce temps, c'est les éphémères. Ouais, moi je veux bien encore un petit pastis. C'est vrai qu'elles s'envoyaient des textos au lieu de Éternel faire chier électrique. tout le monde. Allez, à Papayou. Allez, À Papayou, les gars. Ah bah, Papayou qui nous a quittés déjà Eh, trop au tôt. revoir, Papayou. il est passé en coup de vent. Pendant ce temps, chez les éphémères, j'aime trop. Donc voilà, on a présenté un peu vite fait comme ça, rapidement. Donc on les voit évidemment en phase d'action et tout. Et puis forcément, il y aura un moment où on va tous les retrouver en costume. Ça Voilà. fait un peu Avengers, quoi, faut dire ce qui est. Bah, c'est un peu Avengers, mais je trouve que c'est sérieux, quoi. Ouais. Je trouve qu'on n'est pas là pour rigoler, même s'il y a un peu des petites blagues comme ça dans la BA. Je trouve que c'est vraiment la caution sérieuse de Marvel, quoi, pour le coup. Parce que bah, C'est des dieux. Bah, c'est des dieux, quoi. On n'est pas là pour Sérieuse, rire. tu penses? Moi, je dirais peut-être cosmique, mais sérieuse, je sais pas. Bah, cosmique, sérieuse. Je pense pas qu'un film avec une blague sur Ikea soit sérieux. Hein. Donc voilà, à un moment, on les voit faire apparaître un vaisseau Doritos, pour le coup. Hein. Ah, Placement de produit. normalement, il aurait dû être avant le Kit Kat. Un vaisseau mais bon. triangle, donc c'est très pratique. Hein. Le mec a juste à mettre un hologramme entre ses mains et puis ça crée la matière, j'ai l'impression, j'en sais rien. Bah, ils ont Ouais. tous plus ou moins des Oui, il y en a pouvoirs, une quoi. qui éclate un bus et ça fait des pétales de rose. Bon, Ce qui est un magnifique. pouvoir tu peux t'en servir très très rarement. C'est vraiment, faut qu'il y ait des bus. Bon. Et que sont devenus les passagers bah, ils ont fini en bouquet de fleurs. Terre Flora. Donc voilà, panneau par la réalisatrice récompensée aux Oscars, Chloé Zhao, que diable es-tu allé faire dans cette galère? On a le plan où on les voit tous alignés, etc., etc. On a la scène du bus à Londres et tout. On l'a fait un peu pêle-mêle, hein, cette BA, parce que bon, de toute façon, de toute Ça manière. va vite, enfin, il y a beaucoup de Et trucs. l'antagoniste, est-ce qu'on n'aurait pas un aperçu de l'antagoniste dans le film? J'ai pas capté, moi, en tout cas. Bah, je sais Un pas. méchant Ouais. CGI encore, tout Ouais, moche. on dirait une. Mais je sais pas qui c'est. Hein. Bon, je sais pas. J'ai pas capté le méchant, il ressemble à On quoi? dirait un Transformers de l'espace. là. Ouais, carrément. En tout cas, à la le fin, il y a une truc chelou, là. voix bizarre là qui fait. Vous n'y arriverez jamais. Ah, tu ne allez les tous protégeras pas, mourir. aucun d'entre eux. Et après, il lui pratique le hentai. Il envoie des tentacules. Ah, c'est Angelina Jolie. hein. On vous rappelle que la bande-annonce est dans... On rappelle que la BA, elle est en description. Hein. Elle est dans la description de l'épisode parce que sinon, là, vous comprenez rien. Et la maté. Ça fait le charme de ce podcast. On termine par la petite scène d'action avant le titre, évidemment. Et là, bah, je pense c'est Rob Stark un peu le héros du film, j'ai Je l'impression. pense que quoi. c'est le Oui. plus puissant, ouais.
Enfin, en tout cas, c'est lui qui les réunit. Quoi. Il a quand même l'air d'avoir en effet les pouvoirs de Superman. Hein. Mais c'est totalement Superman là dans les bois là, quand il se bat contre le costume de Homelander de The Boys. En fait, c'est ça. Mais quels sont leurs noms individuels? Alors là, mon frère. Alors, comment selon le Wikipédia, il y a un mec qui s'appelle El Vampiro. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu ça et qui est Je catcheur. ne sais pas s'il El sera dans le film. Vampiro. Et juste pour le nom, je veux qu'il soit là. Putain, on dirait un nom de catcheur. Alors c'est génial. compliqué parce qu'en plus des générations d'Éternel, il y en avait plusieurs quoi, selon les comics. Et c'est pas forcément les plus importants des BD qui sont dans le film, d'après ce que j'ai compris. Mais je crois qu'ils sont pas fichus au niveau des noms. Ils ont pris Zeus, Gilgamesh. Oui, il y a Gilgamesh, j'ai vu, ouais. Ah, juste des noms de dieux qui existent pour de vrai, quoi. Puis après, d'autres assemblages de syllabes comme je sais plus là le. Archimède le juge. Ils sont tous là. Archimède le juge. Le titre. Philoctète. Le titre qui apparaît, voilà, les Éternels et. La dernière scène que je vais. Kevin, ça a l'air d'être une scène qui t'a bien plu. Tu peux nous en parler. Il n'y a pas Salma Hayek, mais je crois que tu l'as bien aimé. Alors oui, c'est une scène où Robb Stark est en compagnie de deux autres Eternals. En train de faire un petit poker, je sais pas. Voilà, dont le détective de Child's Play. Et puis il déclare sûr de lui, mais enfin cette planque doit être indestructible. Et là, de toute la force qui le caractérise en tant que Superman de Marvel, il tape sur la table qui se brise. Car la table, il pensait qu'elle était en vibranium. Elle n'est pas en vibranium. Mais on sait du coup qu'il ne peut pas casser le vibranium. Mais on a donc une limite à son pouvoir. Voilà. Une BA qui se termine sur une pub Ikea. Et oui, donc attends, t'as pas eu la chute. C'est qu'après, la personne qui était propriétaire de cette dite table lui dit qu'il s'agissait de la collection d'automne d'Ikea. Oui. Et là, je m'esclafège. Ça se trouve dans le film, tu sais, ils te donnent les petites références. C'était le modèle gris de bru. Voilà, avec la tête d'Angelina Jolie et tout dessus, évidemment. C'est du merchandising. Et c'est la fin de cette superbe Waouh, et qu'est-ce que ça fait envie. Alors, est-ce que tu as envie de le voir, Clément? Pas du tout. Non, je vais être très honnête. J'avais été vite fait hypé parce qu'il y avait eu un premier trailer plus court et plus mystérieux où je me disais ouais, les plans sont quand même assez stylés, on sent la patte de Chloé Zhao, il y a moyen que ce soit un peu mystérieux, cosmique et tout, et en fait cette BA m'a fait totalement redescendre. Quand j'ai vu l'autre avec ses yeux laser, je me suis dit ok, c'est X-Men, Superman, des trucs qu'on a vu 1000 fois, je sens pas de nouveauté en fait dans la BA, j'ai l'impression que c'est ultra manichéen. Les personnages qui peuvent pas mourir, ça m'intéresse pas, voilà, je suis désolé. Donc j'ai pas très envie, à part pour la beauté plastique, mais ça suffit pas quoi, ça dure 2h37. T'as pas aimé Nomadland? Ah si, j'ai aimé Nomadland, mais il n'y a pas des gens qui tirent des lasers. Non, mais je veux dire dans sa façon de filmer, ça a l'air quand même... C'est le seul truc qui me hype. Si c'était n'importe qui d'autre, bon, clairement, je m'en foutrais. Là, je me dis, qu'est-ce qu'elle est allée faire là-dedans? En plus, apparemment, c'est elle qui est très fan de Marvel et tout, et qui a un peu demandé à intégrer le MCU, donc ça m'intrigue plutôt. Mais j'ai pas très envie de le voir. Johanna, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Dans la BA, il y a des très beaux plans, j'ai trouvé. Il y a des plans qui je trouvais fort stylés. Mais je partage l'avis de Clément. Le fait que ce soit Chloé Zhao pourrait me hyper, mais en fait ça m'intéressait pas avant le MCU et ça m'intéresse pas plus quoi. Kevin, peut-être pour équilibrer? Eh ben écoutez, moi la BA, j'étais un peu hypé pour une fois dans un film Marvel, mais après j'ai lu sur le film. Il ne faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça, évidemment. Et aussi un truc, c'est que je me dis, mais en fait, on va se taper 2 heures de bonjour, comment vas-tu? Ah, ça te dit de venir avec nous? Ouais, où t'étais pendant tout ce temps? Ah, bah moi, j'ai fait ça. Attention à monstre. Et après, ainsi de suite, paf, paf. Après, ils seront 12, il y aura le dernier monstre et fini. Et j'ai l'impression qu'il y aura une construction un peu chiante. Et 2h37, j'avoue que. Voilà quoi. C'est vrai que ça peut faire peur. Ça te fait peur, toi, Johan, ou bien t'es botté par cette BA? Ça me fait un peu peur quand même parce que en effet, la team d'aujourd'hui. Je suis oui non. C'est Halloween, hein. C'est oui, je veux, non, je veux pas parce que c'est pas possible qu'avec tous les personnages qu'ils ont, ils prennent le temps de tous les rencontrer, les introduire et leur laisser un temps de parole équivalent. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quelques principaux, des secondaires. Et en fait, dans ce cas-là, pourquoi mettre des secondaires? Pourquoi pas juste rapetisser l'équipe et juste simplifier le cast, peut-être? Parce que ça fait beaucoup de monde. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'à l'annonce du cast des Éternels, alors déjà à l'annonce du projet, en même temps du cast, je crois que c'était un Comic-Con il y a 2 ans, il me semble, un truc comme ça. Ça a été le choc sur les réseaux sociaux, quoi. Angelina Jolie, Salma Hayek, oui, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tout le monde y va. Le cast de Game of Thrones, pratiquement tous là. Pratiquement tous. Ils sont deux. Plus le compositeur. Ah oui, il y a Ramin Djawadi. Ouais, tu vois, c'est la réunion.
Oui, après je vous comprends, moi ce qui me concerne, j'ai quand même envie de le voir, évidemment, vous savez pourquoi, parce que ça reste un Marvel Cinematic Universe, donc forcément ça me donne envie. T'as oublié de dire quelque chose, Yohan? Oui, parce que, alors, en effet, la note d'intention de Kevin Feige sur ce film... Kevin Feige, le grand producteur, le grand boss de Marvel. Voilà, celui qui tire les ficelles. C'est les internets, bien sûr. Les Éternels est une épopée de grande ampleur car elle s'étend sur plusieurs millénaires et met en scène une équipe de 10 super-héros très divers que nous sommes impatients de présenter au monde. Bon, ça, on s'en fout. C'est surtout la deuxième partie. Tout en s'inscrivant dans la tradition de l'univers cinématographique Marvel, le film est aussi novateur. C'est un précurseur de ce que nous réserve le MCU à l'avenir. Donc, mais de quoi il parle, de réel ou c'est-à-dire des chiens zombies qui sortent de la mer? Voilà. C'est justement là où je voulais en venir. Moi, j'ai très envie de le voir pour les raisons que vous connaissez, très fan et tout, même s'il y a des films quand même qui sont assez merdiques dans le MCU, on va pas se mentir, notamment Black Widow, c'était quand même une grosse chiasse. C'est un des pires films que j'ai vu cette année. Mais là, où est-ce qu'ils vont? Moi, c'est la question que je me pose. Alors oui, c'est la question que je me pose, où est-ce qu'ils vont? Parce que oui, t'as Kevin Feige qui est là et qui annonce ça comme étant une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau. Entre-temps, tu t'y perds parce que tu dis, mais c'est qui ces gars? Moi, je les connais pas. Encore les Gardiens à l'époque, tu vois, tu connaissais un petit peu peut-être. Mais c'était dans l'espace. Tu vois, ça justifie qu'ils étaient pas là en fait. Là, les mecs ont l'air ultra sérieux. Ils ont l'air d'avoir une énorme cause qui est pratiquement celle de sauver l'univers, quoi, j'ai l'impression. Où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'on en est dans cette phase 4? Enfin, où va la phase 4? Là est ma question, Clément. Moi, il y a deux trucs qui m'intriguent. C'est que c'est Sam Raimi qui va faire Doctor Strange. Du coup, je me dis, est-ce que Marvel est en train d'embaucher des réalisateurs un peu plus chevronnés, un peu plus qualité, faut dire ce qui est, pour la suite, vu que là, il y a Chloé Zhao, Sam Raimi. Et le deuxième truc, c'est qu'elle a quand même parlé de ses influences sur le film et qu'elle parle de Interstellar, Terrence Malick. Donc Chloé, attention, parce que là, tu me mets la barre assez haute, quoi. C'est sur ça qu'il y a une film en plus seulement. Ouais. Sachant que Sam Raimi a été appelé sur le projet parce qu'ils ont viré Scott Derrickson parce qu'il voulait faire un pur film d'horreur et que sur ça Doctor leur plaisait Strange, pas. ouais. Donc Sam Raimi a appelé en dernière minute. Ouais, peut-être que c'est pas si bon signe que ça. On va peut-être résumer un peu où est-ce qu'on en est aussi dans la phase 4. Hein. C'est la phase 4 qui a été attaquée là depuis la fin de Endgame et le dernier Spider-Man, je crois, qui était le dernier de la phase 3, si je dis pas de bêtises, Far From Home. Donc la phase 4 a été ouverte du coup avec les séries. Loki, après il y a eu la pause de 2020 parce que Covid. On n'a pas eu de film Marvel cette année-là, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez bizarre. Quelle belle année. Cette année on s'en bouffe 4 en plus de 800 ils ont rattrapé le retard. Donc ils ont attaqué du coup la phase 4 avec WandaVision qui raconte l'histoire de Wanda qui s'est retrouvée assez triste de la mort de Vision dans Endgame, dans Infinity War, je sais plus lequel. Bref, du coup qui va créer un petit bug dans la matrice. Je vais essayer de pas spoiler, donc c'est assez compliqué. On a eu trop tard. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire, trop tard. De toute façon, de toute manière, on a eu Loki qui a ouvert aussi le truc en installant le multivers, quoi. C'était super original, Loki. Je sais pas si vous avez vu. Non, personne. J'ai pas Disney+. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une de ma série Marvel préférée pour le moment. C'était super bien réalisé. Et une belle idée qui est de montrer un peu tous les bureaux qui s'occupent de cette timeline, quoi. Okay. Mais vraiment en bureau à l'ancienne et tout, genre en mode on s'occupe de faire en sorte que ça parte pas en couille. Et là les films se sont lancés. Il y a eu Shang-Chi, mais bon, c'est plus une origin story. Il y a eu Captain America aussi en série. On a eu Winter Soldier et voilà, c'est un peu osef comme série, je trouve. Mais bon, ça permet aussi de donner le relais à un nouveau Captain America qu'on reverra prochainement. Et dans les films, on a eu Shang-Chi là dernièrement, je compte pas Black Widow parce que c'est une espèce de préquel pas une espèce de préquel, mais une histoire solo de Black Widow. De toute façon, elle est morte, donc ça pouvait se passer que avant. Voilà, elle est morte dans Endgame. Et donc là, on se retrouve là avec évidemment ces prochains films qui vont sortir. Donc Doctor Strange 2 de Sam Raimi. On a le prochain Spider-Man qui arrive à la fin de l'année, qui va censé être plongé vraiment dans le multivers à ce moment-là. Et on a encore plein d'autres films. On a Black Panther 2. On a quoi Thor 3. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Black Panther 2? Normalement, c'est la fille qui prend le relais. Laquelle? C'est sa sœur. Ah, c'est Laetitia. Laetitia. Ouais. On sait pas trop. Blade aussi, ils ont annoncé avec Mahershala Ali. J'ai vu qu'il y avait un film Hulk aussi. Ah ouais? She-Hulk. Ah non, c'est She-Hulk. C'est en série, je crois que c'est en série. C'est en série. Il va y avoir une autre série Hawkeye. Enfin bon, bref, niveau série, ça va y aller. Donc où est-ce qu'on va? Parce que est-ce qu'il faut voir les séries pour comprendre le MCU aujourd'hui? J'espère pas. C'est ça la question. Mais là, les Éternels, c'est quand même assez surprenant, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça vraiment surprenant, quoi. Ça détonne comparé à ce qui se fait d'habitude. Je veux dire, on est moins dans le flashy néon, rock music des années 80 et Black Potash. On rentre vraiment dans le sérieux, quoi. Pour moi, ça va pas être un film drôle. Après, les costumes, je les trouve super kitsch en vrai. Oui. Un peu. C'est Power Rangers, ça.
Est-ce que vous avez Vraiment. confiance, vous? Après, je sais que vous n'êtes pas trop fan, là, à part Yoann et moi, mais... Non, moi je pense qu'il fallait arrêter à la fin d'Endgame et je maintiens cet avis parce que le multivers, c'est ce que j'avais déjà dit, et le prétexte à faire tout et n'importe quoi sans qu'il n'y ait plus aucune cohérence ni aucun enjeu, et j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Ouais, mais ça va permettre d'introduire les 4 fantastiques, des trucs comme ça aussi, Ouais. les X-Men. Ouais. Je sens que c'est une manœuvre de studio aussi un petit peu pour justifier le rachat des personnages, quoi. Moi, ça me dérange un Oui, peu. Venom aussi. Après, vous vous souvenez du film d'animation Spider-Man New Generation, du coup, c'est pas compris dans cet univers. Absolument pas. Mais le multivers était super bien géré dedans et c'était très jouissif, justement, ces multivers-là. Donc ça dépend comment c'est fait aussi. C'est vrai. Mais sauf que là, j'ai l'impression que c'est un prétexte à retourner dans le passé, changer un truc, revenir. Au fait, lui, il est mort, mais finalement, non. Et finalement, on revient 7000 ans en arrière pour sauver les gens. Enfin, je sais pas, ça dépend de ce qu'ils font, quoi. Est-ce que vous croyez que c'est un intérêt aussi de créer une nouvelle licence? Ou bien c'est Éternel? Ouais, les Éternels. Vous croyez que ça peut... J'ai peur que ça se plante, moi. Je sais pas, je trouve que ça sent le four à plein nez, quoi. Aïe. Ouais. Bah, ça sent l'origin story Marvel comme on en a bouffé pendant toujours, et Shang-Chi qui en soi est moi j'ai trouvé que c'était un film intéressant, un bon film. C'était cool, moi j'ai trouvé ça cool. Voilà. Ouais. Mais niveau narration ou histoire, c'est de l'origin story basique Avec Marvel tous ses comme on défauts, les a ouais. tous bouffés. Ouais. Ils essaient pas d'innover, donc si The Eternals c'est pareil, ça veut dire qu'on est... Enfin, c'est-à-dire qu'il va falloir encore attendre quoi, 3-4 films pour que les personnages deviennent intéressants ou là, ils présentent connectés au reste. Ils présentent les nouveaux. Après, c'est vrai que ceux qui... Après, il n'y a plus de films de nouveaux. Celui que tout le monde attend vraiment cette année, c'est Spider-Man 3 quoi, à la fin de l'année. Parce que ça a l'air d'être un gros projet multivers qui réunit en plus d'autres héros, d'autres films. Donc bon, c'est à voir. À voir. Voilà, c'est nos attentes sur The Eternals, quoi. The Eternals, on aura l'occasion certainement d'en reparler après avoir vu le film dans notre match retour, qui sera quelques épisodes plus loin. Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Le comme ci comme ça, non? C'est un peu le comme ci comme ça, oui. Je pense que maintenant qu'on a fait nos attentes, il faut qu'on aille voir ce qu'en pensent les gens. Mais alors? Qu'est-ce que c'est que leurs attentes à eux, alors? Ça, on a une rubrique pour ça et c'est le comme ci comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Les commentaires des internets qui ont été triés, survolés par Clémence. Et ben non, elle est toujours pas là. Elle est pas là. Mais c'est Johanna qui va défendre cette semaine le comme ci comme ça, car c'est toi qui t'es occupé d'aller chercher les commentaires des internautes. Ouais, je vais essayer de faire honneur à Clémence. Voilà. Quelles sont les attentes des gens, Johanna? Écoute, globalement, les personnes qui sont hypées, leur argument, c'est la dimension cosmique qui les enjaille assez, que prend l'univers Marvel. Et la beauté des plans aussi, ça revient beaucoup dans les commentaires, ils trouvent ça beau et bien filmé. Comme Franco B, qui nous dit « La réalisatrice du film est à elle seule une raison suffisante pour avoir envie de voir le film. Mais ce casting, emoji, smiley avec 2 étoiles dans les yeux, ces premières images donnent des frissons dans la culotte. » Oh là là, ça s'appelle Freddy. Il va Franco B. Mais c'est vrai que oui, bon, on n'a pas trop parlé de Chloé Zhao, mais on avait tous... très bien. Adoré Nomadland. On avait adoré Nomadland, Ouais. qui est pour un des chefs-d'œuvre de cette année et qui mérite entièrement tous les Oscars qu'il a reçus. Mais c'était surtout une œuvre qui était très contemplative, ouais. Quoi, et qu'on risque de retrouver un peu ça dans The Eternals. Vous trouvez pas quand même? Si, il y a un peu malgré cette tout, touch, quoi. ouais. Avec ces plans ultra larges. Oui, rien que la façon de filmer les paysages, j'allais dire, c'est assez joli. On peut se reposer sur Chloé. Inch'Allah. What else? Ensuite, il y a les sceptiques, un peu comme nous, qui questionnent un peu la logique de tout ça. Comme Jimmy Dossé qui dit « Ils étaient où pendant le Covid ?» Simple et efficace. On nous a dit de ne pas intervenir. Le Covid n'est pas déviant. Le Covid-19 n'est pas un déviant. Mais de toute manière, nous sommes confinés. Que c'est une chauve-souris. Et dans la même logique, il y a Rebelle O'Connor qui dit, il invente un dialogue. Pourquoi vous n'avez pas affronté Thanos? Réponse, c'était les soldes d'Ikea. C'était les soldes d'Ikea, oui. C'est ça. Fallait acheter la table. Et Laurent VR, du coup, pour faire le lien, qui pense comme Kevin, il dit une BA qui se termine sur une pub Ikea, ça donne vachement envie. On n'arrête pas le progrès. C'est exactement ça. C'est moi qui l'ai écrit. J'avais vu un autre commentaire aussi sur le pourquoi vous étiez pas là. C'est en gros le mec, voilà, il s'imagine des dialogues dans les commentaires. Mais pourquoi vous n'étiez pas là? Ah bah Thierry avait Krav Maga, Fabienne avait une mauvaise grippe et moi j'avais la flemme. Mais on est là maintenant, prêt à lancer une nouvelle licence. Allez. Dans le même style, j'avais un Milos Orion qui dit
Pendant ce temps, nous ne sommes jamais intervenus jusqu'à aujourd'hui. Thanos, vous pourrez dire que vous m'avez loupé à cause de votre blablacar. C'est un peu ça, ouais, c'est clair. On s'est croisés. Et il y en a une dans le style, donc Eleonore Starina, qui est vénère. Elle dit « Par contre, faudra sortir une excuse en béton pour nous faire comprendre pourquoi ces zigotos n'ont pas réagi pendant le snap de Thanos. Et me sortez pas une excuse à la Captain Marvel. J'avais affaire ailleurs. Hein. » C'est vrai que c'était ça, Captain Marvel. Oh, j'étais occupé. Ok. Ouais, y a plein de gens qui attendent justement l'explication de pourquoi vous étiez pas là. Et voilà. Imagine, en fait, c'est 2h37 d'explication. En fait, ils sont devant le juge Archimède et ils doivent se justifier de pourquoi vous n'êtes pas intervenu. Archimède. Mais ils le disent dans la BA pourquoi ils interviennent pas, parce qu'ils n'avaient pas le droit, c'est tout. Il y aura pas plus. On a dit pas. Non. Après, j'ai sélectionné un commentaire qui résume globalement la vie des gens qui sont pas contents. Donc, je sais pas comment il faut prononcer pain en anglais ou pain en français. Qui dit « Moi, je sens que je vais boycotter la suite des films Marvel. Déjà, ça me hype pas les prochains films. Et en plus, il y a trop d'acteurs connus et ça me gêne. C'est des opportunistes. Ils ont vu que les films Marvel marchaient. Du coup, les voilà. » Oh, une critique d'Hollywood. C'est pas faux, parce que c'est vrai que quand ils ont lancé le MCU, c'était plutôt des acteurs pas super connus, quoi. Sur le retour, quoi. Chris Hemsworth, Downey Jr. Enfin, bon, il y avait Scarlett Johansson. Puis des réals un peu punk aussi, qui étaient connus, mais dans leur pays, quoi, qui n'étaient pas connus internationalement. Ouais. Taika Waititi, Edgar Wright. C'est vrai que maintenant, t'as l'impression qu'il n'y a plus un acteur qui n'a pas joué dans un Marvel, quoi. Mark Wahlberg encore, on attend. Mais il va venir, t'inquiète. Ah oui, d'ailleurs, il y avait un commentaire qui disait, Burich qui disait sur YouTube, quand t'es acteur hollywoodien, ici à 50 ans, t'as pas joué dans un Marvel, alors t'as raté ta carrière. Mais tellement. Ouais, ou si tu vas pas dans l'espace aussi. C'est ça. Là, ils font les deux. Et double check. Et du coup, j'ai terminé sur un commentaire. Je me dis finalement, peut-être que ce commentaire restitue qui est la cible de ce film, parce que c'est un commentaire nostalgique de Roger Allais sur Facebook qui dit « Un Jack Kirby et Stan Lee dans les années 70, ma jeunesse. » Oh. Donc, et il a mis aussi dans le post une photo d'un album qu'il a chez lui, des Éternels. Et du coup, je me dis, c'est si vieux que ça ? Je me dis peut-être que c'est le 72. public au final de ça. C'est des gens qui étaient ados dans ces années-là et qui seront nostalgiques des Éternels. C'est possible. Écoutez, j'espère quand même qu'ils vont peut-être pas nous faire aimer les Éternels, mais du moins nous faire découvrir cette partie de comics que moi, vraiment, je ne connaissais pas. Voilà, parce que je suis vraiment plus fan ciné que comics. C'est un peu compliqué de suivre les comics aussi en même temps. Après, tu sais, Marvel, là, il y a plein de comics que tu connais pas chez Marvel et que personne ne connaît. Ils ont de quoi faire. Ils peuvent te sortir une licence par jour s'ils veulent. Ouais, ils vont piocher un peu là où ils pensent que ça va faire du flouze. Mais en espérant que ce soit bien. Voilà. Ouais. On croise les doigts, on verra ça la semaine prochaine, le 3 novembre précisément. Merci Johanna pour le comme ci comme ça. C'était fort sympathique pour ce film Les Éternels, The Eternals en VO, Los Eternelos en espagnol. El Infinitos. Los Infinitos. Das Eternas. En allemand, c'est évidemment. Faux, c'est faux. Oui, tout est faux, hein, vous pouvez aller vérifier. Parlons que français. Bref, tout ça pour dire que ils sont pas fait chier à faire un titre quoi en français. Non, et nous on n'aime pas trop ça. Ouais. On aime bien autre chose. On aime bien renommer les films. Et c'est parti pour le Fais ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le Fais ton titre, renommé le film de la semaine. Donc je vous l'ai dit, Les Éternels, il n'y a même pas de sujet verbe complément quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est une phrase nominale ou quoi ? Ils ont même pas mis le The. Ça s'appelle Eternals. C'est quoi cette histoire ? Allez, on renomme tout ça. Vous avez des titres pour le film de la semaine ? Oui. J'espère bien quand même. Au hasard, Johanna, dis-nous. Pourquoi ça tombe sur moi ? C'est toujours moi. Alors j'en ai 3. Le premier en rapport avec quand tu regardes l'affiche avec cette belle diversité des gens qui viennent de tous les continents. J'ai pensé à United Colors of Benetton. J'aime l'idée de United Colors. Of quelque chose peut-être, mais United Colors ça me plaît. Mon deuxième concerne le fait que il y a 2 personnes de Game of Thrones, 2 comédiens de Game of Thrones dedans, Stark qui était aussi Iron Man et la Stark de Game of Thrones qui est dedans. Bien vu. Et du coup j'ai pensé à la Stark Academy. C'est très bien. C'est très bien, mais peut-être un petit bémol. On en reparlera. C'est qu'il avait le même. Non, c'est pas ça, c'est que c'est vachement éloigné quoi des Éternels. Ouais. Surtout qu'on parle de Robb Stark qui a rien à voir avec le film en vrai, mais bon.
Et le dernier, j'ai pensé au fait que c'est des dieux. C'est plus ou moins des dieux qui se réunissent. Ça m'a fait penser au mont Olympe. Sauf que là, ce serait le mont Olympe. J'ai le même titre. Mais non. Ça arrive parfois. Incroyable. C'est pas, Le j'en ai mont 3 autres. Olympe, comment t'écris ça? Le mont O, donc AU, et le nymphe comme n'importe quoi. Ah, ok. Le mont Olympe. Ouais. Le mont, c'est nymphe. C'est ça, c'est nymphe. C'est très astucieux, ça Le me mont plaît. nymphe. Kevin, du coup, bah ouais, elle t'a chippé ton titre. T'en as Non, d'autres, j'avais peut-être presque le même. J'avais les dieux du Olympe. Les dieux du Olympe. Voilà, Ok. bah, c'est pareil. Non, j'ai 3 autres. Bon, c'est pas ouf. J'en ai un, c'est des douilles et des dieux. C'est pas mal. Et j'en ai un autre, c'est American Gods 2. Team Building. C'est pas mal. C'est pas Et mal. j'en ai un dernier, c'est copain d'avant. Tu barres d'avant et tu mets divin. Oh Voilà. Putain, mais. Ah, il me saoule. Ouais, pas mal, Copain pas mal, divin, pas c'est mal, bien. pas mal. Copain divin. Copain divin, c'est pas mal. Clément? Ouais, alors moi j'ai 2 titres. J'ai Caprice des dieux et il va avec la catchphrase de loin ça a l'air bon mais ça reste de l'industriel. Oh, Mais ça, c'est joli, génial, ça. magnifique. Ça, c'est Il pas est beau les- celui-là. Ah, ça, c'est Ouh là pas là. les- J'aimais bien. Bah, t'avais pas ressorti le même titre pour Zack Snyder là? Pas du tout. Franchement, je me rappelle plus. Ça se trouve, c'est exactement Je le crois même. bien. Faut écouter. De la récupération de titres. Ouais, mais c'est pas des dieux. Bon, bref. Si, peut-être. Mais bon, là, j'aime bien la catchphrase. Et ensuite, j'avais le nouveau film de la meuf qui a fait un morceau de R&B. Et du coup, mon titre, c'est Chelou, le nouveau film de Zao. Oh mon dieu. Faut avoir la ref. Ouais, non, c'est vraiment. Après, faut avoir la ref. Ouais. Bon, on a la C'est ref, chelou. malheureusement, on a la ref, c'est ça. Malheureusement. Putain, Johan, peut-être que tu as oublié pendant toute cette saison où tu n'étais pas avec nous ce qui se passait pendant le fait ton titre. Bah, il faut recréer le titre parce que je trouve que c'est de la daube. Voyons voir si tu as encore le mojo. Ah bah, je l'ai jamais eu. Hein. C'est vrai. Mais Mais il peut commencer aujourd'hui. tout peut commencer aujourd'hui. Non. Dis-nous. Alors, j'ai 3 titres. Ils sont pas forcément très ouf. Hein. J'ai l'Éternel Origin Story. Oui. Oui, effectivement, c'est pas ouf. Éternel Non, ouais, non, on est recommencer. d'accord. Hein. C'est pas mieux après. Après, j'ai la Divine Comédie. Ah, c'est si, bien, c'est ça. pas mal. Pas mal. Les chez Dante. En plus, il y a des blagues. Mhm. Donc, c'est vrai. Et après, nous avons la moyenne comédie universelle. Pour le MCU. CU. Eh Ah. oui, c'est pas mal. C'est pas mal, C'est pas mal. Bah écoutez, vous avez des très bons titres. Moi, j'aime beaucoup Peut-être, Caprice euh, des Et dieux. toi donc, Romain. quels sont tes J'avais titres? un titre et il est tout claqué. Je l'ai trouvé juste avant d'arriver. Enfin, je l'ai trouvé. J'en ai pris un peu par défaut. Il a quoi. eu un panneau sur son vélo là. Ah, tiens. Non, mais c'était un truc genre après Nomadland, Marvelland, mais c'est nul à chier. Ah je vous l'ai ouais. dit. D'accord. Ou Godland, No Manland. Moi, j'aime bien bois un Caprice des verre d'eau. dieux, moi. Bois un verre d'eau, voilà. Une petite gorgée de badois. On va rester sur nos Une titres. gorgée de Volvic. Et du Et coup, les auditeurs, on ils a ont des gagné titres ou il y a. Merde, les auditeurs. Je veux dire, on a Ah, gagné. t'as pas fait? Putain, j'ai oublié les auditeurs. Oh, bon, excusez-nous. Ah merde, j'ai comme. Non mais comme on enregistre dimanche aussi, ça m'a perturbé. Mais Ouais. oui, non, bah, les auditeurs, si vous avez des titres, donnez-les après. On les prend. Non, j'ai complètement oublié. Putain, merde. Il y en a Oh, aucun ouais. qui m'a écrit genre en mode oh gars, elle où là. C'est vrai Bah que. non, on te fait ouais. confiance. Hein. Ouais. Bah ouais, C'est ouais. basé sur la confiance. Tout, bah, c'est tout. Bon, bah, non, j'ai oublié d'avertir les auditeurs avec un bon post. Donc on a gagné. Donc c'est forcément Wi-Fi Tabea qui a gagné cette semaine. Ça se tire dans les pattes les gars, hein, parce qu'on a C'est chaud, American il y a des Gods. bons titres. hein. American Gods Team Building, C'est bien. pas mal. Copain divin, c'est pas mal. Caprice des dieux, de loin, ça a l'air bon, mais ça reste industriel. Ouais, il est très très bon celui-là. C'est bien sûr. Ouais. Ça, c'est excellent même. C'est mon préféré. Peut-être gentil. Allez, c'est celui-là. Ah, oui, franchement, c'est mon longtemps. préféré. Bah, ouais. mais il y a eu l'effort du titre et de la catchphrase. Bah ouais, non, mais c'est oui, très non. très bien ça. Ça gagne. Copain Merci divin beaucoup. était génial aussi. Hein. Oui, J'imaginais Copain bien en divin, plus c'est le trop copain bien. d'avant barré avec Mm. le divin. Mais ça sera pour Eternals 2, t'inquiète. On verra. Il y aura d'autres Saison Marvel. 8. Il y aura d'autres Marvel, les amis. Vous inquiétez pas, avant la fin de l'année. Ouais, même. ouais, ouais. Eh Eh oui, ouais, oui, mais bah, nous, ouais. on sera pas là, malheureusement. Va bien falloir, Ils vont encore massacrer Spider-Man, j'ai hâte. va bien falloir qu'on sache où est-ce qu'il va, ce petit homme araignée là. Ouais. Hein, ce petit bonhomme. Ah. Vous êtes mes belles araignées. Tom Holland qui aime bien signer pour faire des merdes là. Et peut-être qu'un jour, ils arrêteront de faire des titres avec Home dedans parce qu'ils commencent à en avoir ras le cul. Là. C'est clair. Le mec qui va jamais chez lui, qui est tout le temps home. Enfin, il va y avoir un remake de Home Alone avec lui, tu vas voir. Eh, mais ça, ce sera pour une prochaine émission, les amis. Voilà, bah écoutez, bah, sur ces bonnes paroles, je pense que pour cette émission, il est déjà temps de se dire au revoir. Oh. On n'est pas bien? Si, Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Voilà,
The Eternals de Chloé Zhao. Que diable est-elle allée faire dans cette galère? Je le répète, on va le savoir, nous, le 3 novembre, en salle. Pour ce qui est de la semaine prochaine, les amis, niveau BA, où est-ce qu'on va dans quoi on va se lancer? Où est-ce qu'on va? Eh ben, je pense qu'on va traverser l'Atlantique puis qu'on va prendre un accent un peu nul comme ça, là. Oh, d'accord. C'est cet accent canadien, je sais pas faire, là. Je suis tellement content. Je suis tellement content de faire cette émission, là. Regarde-moi bien dans les yeux. Et dis-moi que tu m'aimes pas, là. Je t'aime pas, là. Non, on ira voir cette grande chanteuse qui est Aline. Pour qu'elle revienne. Ah, oui, c'est vrai. Hein. Après avoir crié à Aline pour qu'elle revienne, cette fois-ci, on criera à Aline pour qu'elle vienne. Pour qu'elle vienne, simplement au cinéma. Non, mais on va aller faire un tour, là. Non, mais je vais arrêter avec cet accent nul. J'arrive pas à le faire. Pourtant, je me suis entraîné chez moi et tout, mais bon. C'est très dur. C'est assez compliqué ce petite calice de faire l'accent canadien. Aline de Valérie Lemercier. Le Québécois. Aline Valérie Lemercier qui est une libre adaptation de la vie de Céline. Est-ce que j'ai besoin de dire son nom de famille? Non, il n'y en a qu'une seule et unique. Céline. Je sais pas. Céline. C'est Marlène. Marlène. Tu voulais dire Siama, peut-être. Siama. Ah là là, c'est cringe. Bon. Enlève ça. Non, je veux pas le cutter, je vais le laisser bien. On va le sampler même. Bon, voilà, ce sera la semaine prochaine pour une nouvelle BA. En attendant, les amis, on va continuer nous, de se faire des BA, évidemment. On n'arrête jamais, de toute façon. Dès la semaine prochaine. Mais bon, vous aussi, en attendant, vous pouvez faire votre BA, comme par exemple Kevin. Comme bâillonner un enfant qui crie dans un train. Voilà, oui. c'est pas une BA, c'est un crime, mais Et là, le wagon m'a remercié. C'est une BA pour tout le wagon. Tu sens que ça a été vécu, ça. Voilà, bon, on vous dit merci. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et puis sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous voulez nous noter, à votre bon cœur, 5 étoiles par-ci, 5 étoiles par-là, on prend. Des bisous, à la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bye bye. Au revoir, Shoshana! Bah voilà, on est dans les temps. On est dans les temps. Et Nice a gagné, On est deuxième. Je vais faire un café. Ah, je veux bien, moi. Je veux bien un café, s'il te plaît. Merci, monsieur.